y est, t'as fini les corvées, mon homme? Oui. Ça va. Alors explique-moi un peu, t'as trouvé aux alentours cette fois-ci? Oui, il y a un parking de camping-car où ils ont une trappe, il y a des WC publics à la base, mais Ouais. il y a un trou Ouais. et on peut vider nos toilettes. Du coup, j'ai vidé les toilettes et les eaux grises Ouais. au même endroit. Et là, j'étais de l'autre côté, faire le plein d'eau. Avec le quad. Avec le quad. Avec le quad. Heureusement qu'on a le quad. Hein. Ah oui, ça aide. Hein. Ça évite de déplacer tout le... Ouais, en plus, bon, sur ce spot, ça fait pas mal de jours qu'on y est. Et puis bon, c'est rare, mais là, on s'est gravement étalé. Bon, il faut dire que c'est un spot où il y a des gens qui y vivent pratiquement à l'année. Ils sont assez tolérants dans le secteur. Bon, il ne faut pas faire de saleté, au contraire, on les ramasse hein, généralement. Et cette commune est en Andalousie, on est revenu en Andalousie. Il fait vachement plus chaud. On est trop bien. Entre Malaga et Almeria. Entre Malaga et Almeria. Je ne sais pas si vous avez entendu mon nom. En fait, nous sommes sur la commune de Salobreña. Exactement. Voilà. Comme on est. Moi, je pense qu'on a la meilleure place. Parce que oui. Nous, en fait, on n'a personne devant nous. On n'a que la mer. Donc, c'est le top. On n'a pas envie de partir d'ici. Il y en a qui jouent de la guitare, il y en a qui chantent, il y en a qui jouent de la... Qui met de la musique. En fait, c'est une bonne petite ambiance. Ouais, c'est bon enfant, ça va. Sans trop de dérangement, si jamais à des heures affreuses. Hein. Oh non, le soir c'est calme, rien. En fait, si vous cherchez bien sur cette commune, vous trouverez 2 parkings gratuits officiels pour les camping-cars. Nous, on va pas vous dire exactement où on est, c'est secret. on les garde, les bons petits plans. MP, on peut vous donner l'endroit où on est, hein, n'hésitez pas. Ouais, vous demandez en commentaire et puis éventuellement on vous en parlera effectivement voilà. En MP. Exactement. De ce bon petit plan. Bon, je vous montre quelques images du lieu où on est et un petit peu des images à peu près 1 kilomètre. Hein. Oui. La ville est à village. Non, c'est un grand village ou une petite ville en fait. On vous montre quelques images et ensuite on vous parle un peu de notre autonomie depuis une quinzaine de jours. Depuis une quinzaine de jours. Depuis le Portugal. Ouais, depuis le Portugal. Allez, regardez de suite ces images, c'est splendide.
notre quotidien depuis pas mal de jours, c'est plage, manger sur la plage. Sable dans le camping-car. Vive la balayette. Et puis vive aussi ce petit aspirateur de table à miettes que j'ai acheté en Espagne chez Lidl. Il y a une grande histoire encore sur ce petit aspirateur rechargeable. Ça, il vous expliquera comment on peut le recharger tout à l'heure. Bon, déjà, premièrement, c'est un truc qui se recharge au secteur, mais on n'est jamais au secteur. Mais bon, ça, il va vraiment vous expliquer comment on fait. Et puis surtout, je l'avais acheté, j'étais toute contente, toute fière de moi. Je payais ça 29 € à Lidl. Et puis, sur la notice, c'était marqué qu'il fallait le charger 48 heures. Hein, c'est ça 24 heures. 24 heures, pardon, avant de s'en servir. Forcément, on n'est pas resté 24 heures sur le parking de Lidl. Nous, on roule beaucoup. On était parti très loin. Et puis, le truc, il s'est jamais rechargé. En plus, il manquait une pièce dedans. J'avais pas vu, alors le paquet était scotché. Voilà, super bonne affaire, quoi. Du coup, entre deux, on est parti au Portugal et tout. Je dis, bon, voilà, c'est mort, quoi, pour mon petit aspirateur. Il m'a dit non, on va repasser vers là-bas quand on reviendra du Portugal. On est retourné au Lidl. Ils n'ont même pas demandé de ticket de caisse. Ils lui ont dit allez, vas-y, va prendre un autre. Et celui-ci fonctionne. Je suis trop contente. Et pour ce genre de rainure à la où tout s'infiltre le sable dedans. Nickel, ça me ramasse tout. Hein, les bébêtes? Parce que c'est qui me ramène tout ce sable? C'est qui va se rouler dans le sable sur la plage? Vous trois. Oh, princesse, tu fais partie du lot, je te parle. Non, c'est pas moi, c'est Maurice. Ouais. Heureusement qu'on a l'EcoFlow pour recharger un petit peu cet aspirateur au secteur en 220. Et l'EcoFlow te sert aussi pour sécher les cheveux. Hein, faut pas oublier. Mais finalement, je m'en sers rarement. Quand s'il fait froid, je me sèche les cheveux. Mais là, comme il fait pas très froid là où on est en ce moment, en fait, l'EcoFlow. L'EcoFlow, on s'en est servi 3 fois en 2 mois. Ouais, c'est vrai. Même presque 3 mois. Hein. Ouais, on s'en sort bien. Hein. Non, on s'en sert pas parce qu'il y a suffisamment de soleil pour recharger. On n'a pas de convertisseur, on ne sert pas de convertisseur, ni rien. Le 12 volts nous suffit. Hein. Ouais, c'est fou quand même. Hein. Ouais. Mais comment ça se fait? Parce que à nos débuts, il y a quelques années, on s'en sortait pas en fait. Sur ce véhicule, il y a quand même 2 batteries à décharge lente, spécialement pour la cellule. On a un panneau solaire. Ouais. On a un panneau solaire 300 watts extérieur, portable. Ça nous suffit. Hein. On a juste rencontré un problème de connexion sur les fusibles qui s'est oxydé, ça ne marchait plus. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. La télé, tout ça ne marchait plus. Mais là, on peut regarder la télé 5 heures minimum par jour, il n'y a pas de problème. Ouais, mais on ne regarde pas 5 heures par jour. On la met quoi? On la met le soir, en fait, c'est tout. Voilà. Bon, on a rencontré des problèmes avec la parabole au niveau de la tête. Ouais, que tu as changé. Que j'ai changé pour 7 € en Espagne, j'ai acheté. Puis tout fonctionne. Bon, sauf au Portugal. Français, tu as du mal au Portugal. Ouais. C'est connu, on le savait, on a tout essayé. Mais bon, c'est pas un drame. Non, c'est pas grave. Je veux dire, on a tellement des beaux paysages, on est toujours bien placés, donc franchement... Oui, on a une télé, c'est la fenêtre aussi. Hein. Ouais. Avec des beaux paysages. Clair. Ah, mais c'est clair, ouais. On a également installé plein de prises USB comme ça. Alors ça, c'est le top. Il y en a de partout dans le camping-car. Mon cœur, c'est bien beau ça, l'énergie, voilà, tout ça. Mais peut-être que les gens se demandent aussi comment on fait. Parce que bon, allez, parlons brut. Il y a pipi caca, là, on fait comment pendant 15-20 jours sans aller sur une aire? C'est pas ce qui manque. Il y a beaucoup avec l'application Park4Night. Il y a beaucoup d'endroits où on peut vidanger, remplir l'eau, tout ça gratuitement. Et au pire, si on n'a pas le choix, on va payer. Hein. Il faut pas faire ça nous est arrivé. Ça nous est arrivé. Hein, où il y a des endroits où c'est gratuit, une station, on donne un pourboire aux pompistes. Et puis, voilà, hein, ils nous rendent service. Voilà, c'est le minimum. Mais tu crois qu'en France, on n'a pas autant de facilité en France? Hein. Il n'y a pas du tout de facilité, je veux dire. Ah non, je suis pas Côte d'Azur. Côte d'Azur, voilà. Mais sinon, je suis pas d'accord avec toi, parce que quand on était monté en Normandie, Bretagne et tout, on avait trouvé des communes qui nous fournissaient une place gratuite et de l'eau et même d'électricité.
Ah ouais, une fois peut-être. Oui, une fois. Ouais, ouais, ouais. Bon, il y a un petit peu, mais c'est quand même pas pareil Ouais. qu'en Espagne. Donc, pour en revenir à notre pipi caca, si jamais on ne trouve pas, toi, tu as trouvé une autre solution. Oui, on a racheté d'occasion, mais neuve en fait, Ouais. une deuxième cassette Une deuxième cassette à pipi caca. à pipi caca, et enfin, il se trouve qu'on se n'est jamais servi. Ouais, on n'a jamais eu les deux remplis en fait. Non, jamais eu de ce souci. On s'en est toujours sorti plus ou moins. Voilà. Voilà. Tu veux toujours pas passer à un système, tu n'es pas encore prêt à un système de toilette sèche, toi, hein? Toilette sèche, pas encore. Hein. J'ai un voisin là pas loin là qui Ouais. a des toilettes sèches. Il est tout seul, mais bon. C'est pas prêt. C'est pas prêt parce qu'il faut quand même faire pipi dans un pot qui a rien à voir à part. Ouais, ouais. Voilà, il n'y a que la grosse commission qu'il faut mettre de la sciure et tout ça. Ouais, mais bon, ce qui est sympa, c'est qu'après, voilà, tu enveloppes bien, tu jettes. Je sais, normalement, il faut pas, mais où veux-tu jeter ça? Ouais, c'est comme les couches et tout. Hein. Voilà, Ils jettent dans les tout à les fait, couches, tout à fait, voilà. c'est du pipi caca, hein, mais je sais pas. Bon, t'es pas prêt. C'est Bon. pas mon truc pour l'instant. Bon, moi, je commence à y penser, mais bon, on est deux, donc effectivement, on attend. Et puis pour les eaux usées, on ne les jette pas dehors, nous sommes bien d'accord. Non. Même si j'utilise un produit à vaisselle Bio. écologique, bon, il m'arrive quelquefois de jeter l'eau du seau lorsque je mets pas du tout de produit. Hein, ouais. Là, c'est de l'eau, voilà. Donc là, Là, on a explique notre solution. J'ai un récipient sur roulette que je mets, je vide dedans. Ouais. Je vais en quad et en même temps que je vide les toilettes, je vide les eaux grises dans un endroit approprié. Voilà. Bon, et puis il faut savoir aussi que de toute manière, quand on vit comme ça, on apprend vite à économiser l'eau, l'énergie. On devient très, très économe. Ah, les douches, c'est du rapide. Hein, Ah oui. Ah oui. Voilà. Hein, Mais c'est pas pour ça qu'on est sale. Non, mais c'est des douches rapides. C'est-à-dire, il faut se mouiller, arrêter l'eau, se savonner et se rincer. Voilà, depuis toute manière, quelquefois il fait frais, donc de toute manière, on fait vite. Hein, on fait vite. N'est-ce pas? Bon, c'est juste le problème, c'est pour les dames, là, les cheveux, c'est un peu long à se rincer parce qu'on n'a pas beaucoup de pression, quoi. On a tout essayé, mais il n'y a rien à faire, quoi. Les douches, on a aussi trouvé une deuxième solution. Oui, c'est une douche extérieure solaire qu'on achète à Decathlon, un 10 litres. On peut les citer. Hein, un 10 litres, et quand on met en pompe, on met de la pression. Et franchement, la pression, elle est plus importante qu'avec la pompe électrique de là. C'est fou quand même. Hein. Donc voilà, vous la voyez là en incrustation dans l'image. Donc en fait, quand c'est vide, c'est tout mou, quoi. Oui. Ça prend pas de place. Vous mettez de l'eau dedans. On la met, c'est noir, c'est pas pour rien, ça attire la chaleur. Quand on a la chance d'avoir du soleil en Espagne comme ça, on la met toute la journée sur la plage ou devant un truc pour que ça prenne bien la chaleur. Et le soir, nous avons une super bonne pression. Même pour laver le chien, c'est pratique aussi. Oui, ouais, parce que Poppy, n'est-ce pas Poppy, on parle de toi, mon cœur. Hein? Parce que les minettes, elles vont dans le sable, mais c'est sec. Mais toi, tu vas dans le sable et dans l'eau. Ce Poppy, on ne peut pas le laisser comme ça avec ce sel et tout. Il se gratte après. Oui, donc il faut le rincer régulièrement. Et franchement, la douche solaire, bon, j'ai aucune action ni aucun placement de produit à faire chez Decathlon, mais franchement, ça nous aide énormément. Super bon produit, super bon achat. Bon, ça coûte 50 €, ça fait mal quand on sort, mais franchement, on s'y retrouve, il n'y a pas de souci. Mais là, on a moins de galères que les années précédentes. Problème l'année dernière, par exemple, on a eu des problèmes de batterie, on ne pouvait pas chauffer l'eau chaude parce qu'il y avait un problème d'étendeur. Tout est rentré dans l'ordre et cette année, tout roule impeccable. En gros, il est prêt à être vendu, notre camping-car, il est tout nickel, quoi. Voilà. Je vous dis ça parce qu'en fait, moi, je fais un petit caprice, parce qu'en fait... Enfin, caprice, mon homme, il est d'accord aussi. Il est super, notre camping-car, il n'y a pas de problème. Point de vue mécanique, mon mécano-d'homme a tout fait nickel. Il est vraiment impeccable. Mais, il y a un truc qui ne me plaît pas. C'est ce lit. Ce lit qui est à la française et je déteste ça. En fait, notre premier camping-car, il était beaucoup plus vieux. Il était de quelle année, le premier? De 88. Il était de 88, celui-ci. 98, pardon. Pardon, 98. Celui-ci est de 2003. 2003, donc vachement plus récent et tout. Il y a des choses vachement mieux, hein. Ce grand frigo automatique et tout.
Mais l'autre, c'était un capucine. Ouais, Et je regrette la capucine. Beaucoup de gens n'aiment pas la capucine, mais moi, qu'est-ce que je le regrette. Parce que, en fait, le fait de dormir en capucine en haut laisse un espace de vie énorme, en fait. Et là, cet espace de vie, nous, on l'a pas. Oui, on perd 3 mètres carrés là-bas. Hein. Voilà, et on y vit. Donc, à 2 et 3 animaux, franchement, c'est un manque de place. Donc, franchement, si on avait un peu d'argent, mais ce qu'on n'a pas en ce moment, puis c'est pas prêt de venir, on aurait bien revendu celui-ci. Maintenant qu'il est vraiment en état de vente, hein, parce qu'il est nickel. Et on aurait bien racheté même un plus âgé, tant pis, mais en capucine. Ouais. Pour nous, on a fait une erreur de se séparer d'un capucine. Ouais. Ouais. Bon, de toute manière, tous ces menus détails, menus inconvénients, c'est pas bien grave lorsque on voit à chaque fois, sans cesse, dans quelle situation nous sommes. Vous avez vu, c'est dramatique hein, comme vie. C'est très compliqué. Allez, sur ce, on vous laisse, on vous embrasse très fort. Et puis on vous dit à la prochaine. Je ne sais pas où, parce que je ne sais pas quand on part, je ne sais pas où on va. Mais ça, c'est notre vie. Bisous, bisous.